C'est totalement bestial une Cobra. Ce sont des autos, des vrais. Ça peut être assez furieux. Ils étaient 55 ce vendredi soir à Corrèze. 55 passionnés venus des quatre coins de la France, mais aussi de Suisse, de Belgique ou du Royaume-Uni. Tous tombés sous le charme de la Cobra, voiture mythique s'il en est. L'historique de cette voiture, c'est le début des années 60. C'est Ford qui commande à Carroll Shelby, qui avait gagné les 24 heures du Mans sur Aston Martin. Il lui commande un programme, une voiture qui soit capable de contrer les Ferrari sur les circuits en championnat du monde de tourisme. Et Carroll Shelby avait repéré un roadster anglais de marque AC qui bénéficiait d'un châssis performant et Shelby a fait la greffe. Première chirurgie esthétique, c'était le premier lifting, le premier bodybuilding. Et il a greffé en fait un gros moteur, un gros V8 Ford sur un petit châssis de roadster anglais. Et ça a donné le résultat que vous voyez. Et cette voiture a couru sur tous les circuits du monde et a remporté un nombre de victoires incalculable. Et parmi les victoires les plus prestigieuses, il y a les 24 heures du Mans, remportées 4 fois de suite par la GT40. Reine des circuits il y a près d'un demi-siècle, elle se permet aujourd'hui quelques caprices de star. Celle-ci est une réédition de la GT40 qui a couru en 66 au Mans, qui faisait partie du team Shelby. Shelby étant donc le concepteur de la 427. Donc en réalité, ce sont des autos qui sont cousines. Elles partagent généralement le même moteur, la même boîte. Évidemment, au niveau châssis, au niveau forme générale et aspect général, elles ne sont pas du tout pareilles. C'est vraiment des sensations très brutes, très brutes. Ce sont quand même des autos qui, ça par exemple, on est à pas loin de 330 en vitesse de pointe. Une Cobra, on prend facilement 250, 270. Donc pour des autos qui ont 40 ou 50 ans, voire plus, c'est quand même un peu particulier. Pendant 3 jours, la joyeuse bande a donc sillonné la Corrèze, le Cantal et le Puy-de-Dôme. 3 jours au cours desquels ils ont ainsi pu échanger sur leur passion et comparer leurs petits bolides dans un esprit bon enfant, mais assez masculin tout de même. Il y a de la compète, savoir qui c'est quelle la plus grosse entre guillemets. C'est un peu ça, ouais, tout à fait. Ouais. Non, vous trompez pas de beaucoup. C'est bon, voilà, moi, il y en a. Allez, moi j'ai 525. Bah toi, t'as combien? 565. Ah, ça va pas. Bah je vais prendre 600 dans ce cas-là. Voilà, chevaux, je parle. Hein, voilà, bien sûr. C'est pas tant la vitesse de pointe qui est intéressante, c'est surtout les reprises de véhicules, la puissance qu'on peut avoir au arrière, tout en sachant que sur ce genre d'engin, il n'y a aucune assistance, comme on peut en avoir sur un véhicule moderne. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de répartition de freinage, il n'y a pas de SP, il n'y a rien de tout ça, donc c'est du brut. C'est-à-dire que la puissance qui sort du moulin arrive sur les roues arrière et ça vous arrive directement droit dans les fesses, quoi. Donc il faut être quand même assez prudent, quoi. Voilà. Mais c'est surtout ça qui est intéressant, c'est le fait qu'on puisse travailler sur le couple, on sent la puissance qui monte et on n'a pas besoin d'aller très vite pour se faire plaisir. Pour finir, et afin de mieux comprendre les sensations que procure la Cobra, rien ne vaut une balade. Et c'est à bord de la Cobra AC427 de Didier que nous l'avons faite. No comment.